Hello les potagistes! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment planter des salades dans votre potager. Et c'est vrai que la salade reste une culture incontournable dans notre jardin, comme les tomates, les aubergines, les haricots verts, les courgettes. Et c'est pour ça qu'il ne faut absolument pas rater cette culture. Mais voilà, malheureusement, plusieurs jardiniers commettent une erreur, une fameuse erreur qui va tout simplement anéantir le rendement, le résultat, la récolte de votre salade. Et souvent, ces jardiniers-là ne savent même pas qu'ils commettent cette erreur. Ils vont dire que c'est à cause des limaces, des escargots, de la météo, ou même de la lune. Ils vont trouver des excuses externes, mais finalement, c'est bien, bel et bien dû à la plantation, à ce moment clé de réussite pour cette culture de salade. Mais ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire pour éviter cette erreur et comme ça, je vous garantis des belles salades dans votre potager. Et c'est pour ça que je vais structurer cette vidéo en 6 points. Le premier, l'emplacement, où planter votre salade dans votre potager. Le deuxième, c'est la préparation de votre sol. On va parler bien évidemment de cette fameuse plantation et de cette erreur qu'il faudra absolument pas faire, pardon. On va aussi parler de ces nuisibles. On pense tous à la même chose, les limaces. Alors, je ne vais pas vous donner des solutions miracles, mais une astuce qui fonctionne pour en tout cas diminuer cette pression. On va aussi parler de l'arrosage et surtout de la récolte. Et c'est un moment clé aussi de cette réussite de cette culture de salade. Et malheureusement aussi, des jardiniers commettent cette erreur durant cette récolte et vont avoir des salades molles, non craquantes, non délicieuses dans leur assiette. Mais encore une fois, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la vidéo. Et comme d'habitude, je vous montre ça en images. C'est parti! Pour l'emplacement, c'est très simple. Il va falloir le fournir un endroit privilégié, car c'est une culture qui apprécie le soleil, on dirait pas, mais ils ont quand même besoin entre 4 et 6 heures de soleil direct pour bien se développer. Mais ça, c'est lorsque vous plantez durant le mois de mars, avril, et pourquoi pas encore le mois de mai. Mais plus tard, il faudra plutôt trouver un emplacement à la mi-ombre, surtout un mi-ombre à l'après-midi, durant l'après-midi, car c'est une culture qui n'apprécie pas non plus les grandes chaleurs. Ils auront tendance à monter en graines. Donc voilà, si c'est maintenant, mars, avril, plantez-les en plein soleil. Si c'est un peu plus tard, vous pouvez leur trouver un emplacement plutôt à la mi-ombre. Pour la préparation du sol, c'est tout simple. Sachez que les laitues apprécient tout type de terre. En gros, elles peuvent vraiment pousser partout. Par contre, il faut quand même une terre, on va dire, ameublée, affinée pour que les racines puissent bien se développer, qu'ils puissent donner un beau feuillage qu'on va pouvoir déguster dans notre assiette. Ce que je peux aussi vous dire, c'est une terre assez drainante, qui puisse bien drainer, pour éviter l'excès d'eau dans les racines, qui puisse tout simplement à cause de cet excès d'eau pourrir les racines, ça serait vraiment dommage. Donc une terre ameublée, bien drainante, et ça y est, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir cette culture. Ce que je peux peut-être ajouter, c'est pourquoi pas au préalable enrichir votre terre de compost, de crottin de cheval, tout simplement de fumier, pas trop frais non plus pour pas brûler les racines, mais pour apporter en tout cas tous les nutriments nécessaires pour réussir cette culture. Pour la plantation, c'est très simple. Il va falloir juste éviter cette fameuse erreur que je vais vous raconter juste maintenant. Mais il va falloir vous procurer des plants de salade et pourquoi pas dans un magasin spécialisé. C'est ce que j'ai fait ici pour cette vidéo. J'ai choisi les plus beaux et je vous avoue qu'ils sont vraiment très jolis. Ils donnent presque envie déjà de les manger maintenant. Mais je vous assure, je ne vais pas le faire parce que je veux vraiment une grosse salade d'ici quelques semaines pour pouvoir les manger. Lorsque vous avez ces plants, vous allez juste arroser le plant, en tout cas mouiller la motte avant de procéder à la plantation. Puis vous prenez votre plant de salade et vous allez le planter dans un petit trou que vous avez fait dans votre potager. Vous pouvez les espacer d'environ 20 à 30 cm les uns des autres. Et c'est là qu'il faut vraiment éviter cette fameuse erreur. Lorsque vous plantez donc votre motte de salade dans votre terre de potager, il ne faut absolument pas enterrer, enfouir le collet. Et qu'est-ce que c'est que le collet? C'est la partie tout simplement qui sépare le feuillage avec les racines, le terreau qu'on peut voir ici. Il faut vraiment que ce collet reste en aérien, il ne doit pas être dans la terre.
Donc moi, pour éviter cette erreur qui est tout simple, mais qui peut avoir des grosses conséquences, c'est que je ne vais pas enfouir, planter tout ma motte dans la terre, hein. Je vais laisser même dépasser un petit peu, qui va rester un petit peu aussi en aérien. Comme ça, je m'assure que je ne plante pas le collet dans la terre. Voilà, c'est peut-être un conseil tout simple, mais qu'il faut vraiment savoir pour réussir cette culture. Pour parler de l'arrosage, hein, il faut absolument arroser de façon copieusement durant la plantation, hein. Après d'avoir planté, vous arrosez vraiment de façon abondante votre pied de salade. Encore une fois, pour favoriser un bon enracinement de votre plant de salade dans votre terre de potager. Et par la suite, hein, durant la culture de votre salade, hein, durant la croissance de votre salade, vous allez veiller à un bon arrosage, hein. Veillez que la terre soit toujours bien humide, hein, parce que ça reste un légume-feuille, hein, et comme tout légume-feuille, hein, ils aiment bien l'humidité et ne pas avoir un manque d'eau. Pour parler des nuisibles et surtout des protections contre ces nuisibles, hein, on pense tous à la même chose, à ces fameuses limaces, hein, qui adorent grignoter nos feuilles de salade. On peut aussi penser aux oiseaux également, qui aiment bien aussi picorer ces feuilles. Pour les oiseaux, on peut utiliser pourquoi pas un filet anti-oiseau, ça fonctionne assez bien et comme ça ils ne peuvent pas picorer les salades. Et pour les limaces, encore une fois, je ne peux pas vous vendre du rêve, hein, il n'existe pas de solution miracle contre les limaces. Par contre, une astuce que je peux vous donner, que je fais chez moi ici pour mes parcelles de salade, c'est que je ne procède pas au paillage de cette parcelle, hein. Je ne mets pas de paille tout autour de mes salades parce que tout simplement, j'offre déjà le couvert aux limaces avec mes salades. Je ne vais pas en plus offrir le gîte à ces limaces et escargots dans mes parcelles. Donc c'est pour ça que je ne paille pas les cultures de salade. Mais du coup, il va falloir entretenir un peu plus, hein, ça veut dire biner, gratter un petit peu la terre, désherber également et du coup être attentif en plus à l'arrosage, hein, parce que sans paillage, du coup il y a un peu plus d'évaporation d'eau et du coup il faut être un peu plus attentif à l'arrosage. On arrive maintenant à la récolte et encore une fois, il y a beaucoup de jardiniers qui font une erreur durant cette récolte, c'est tout simplement de ne pas cueillir au bon moment. Et le conseil que je peux vous donner pour que vos légumes, en tout cas vos feuilles de salade soient vraiment savoureuses, craquantes et tout simplement bonnes à déguster, c'est de les récolter le matin et non dans l'après-midi, hein, mais vraiment le matin, vous les récoltez, vous allez voir, hein, je vous garantis une bonne fraîcheur si vous les récoltez à ce moment-là. Voilà les potagistes, nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous sera en tout cas utile durant la plantation de vos salades dans votre potager. Comme d'habitude, mettez un like sur cette vidéo, ça me fait vraiment plaisir. Un commentaire, même un merci, me fait vraiment chaud au cœur. Et en plus, j'adore vraiment vous lire et je vous réponds à chaque commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, mais qu'est-ce que vous faites? Il faut tout simplement vous abonner à ma chaîne, le potager de Patrick. Sur ce, les potagistes, je vous dis à tout bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao!